On voit qu'on a pris plus 0,3-0,4 degrés par décennie. Alors, ayez bien en tête que quand on parle de plus 1 degré à l'échelle des températures moyennes au monde, c'est déjà plus 1,5 pour la France. Et pour le coup, c'est déjà plus 1,5 aussi, ça colle tout à fait avec ce qu'on observe ici en Limagne. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport au changement climatique, c'est que l'agriculture ne va pas seulement être concernée par une hausse globale des températures moyennes. C'est plus compliqué que ça, il va falloir s'adapter plutôt à également à une augmentation des aléas climatiques et notamment à une hausse des phénomènes extrêmes, les températures extrêmes, les pluies extrêmes et surtout une élévation très forte de la demande en évapotranspiration qui se traduit par une demande en eau et un accroissement des stress hydriques dans les systèmes. J'essaye de faire prendre conscience aux agriculteurs que l'échelle système de culture est une échelle intéressante quand on parle de changement climatique. Alors pourquoi la raison principale, si vous voulez, c'est surtout qu'il va falloir aller chercher ce qu'on appelle de la résilience. En gros, notre système demain, derrière ce mot scientifique, doit être capable d'encaisser les chocs, notamment du climat. Voilà. Pour l'agriculteur, il a plusieurs leviers d'adaptation. Le premier, le plus simple, on va dire, c'est la diversité végétale. C'est son système de culture doit être diversifié. Une année climatique n'est jamais semblable. Le fait de diversifier son système de culture va en fait avoir l'effet que lorsqu'on a un à-coup climatique, il va toucher seulement une partie de ces cultures. Je prends l'exemple de l'échaudage sur céréales. Si on a 80% de son exploitation qui est conduite avec de la céréale, et ben forcément, quand on a un grand coup de chaud au mois de mai, au mois de juin, ben l'échaudage est sur les 80% de l'exploitation. Préserver la fertilité de son sol est un atout majeur pour être résilient face au changement climatique. En particulier, la structure du sol est très importante puisque un tassement va réduire considérablement la réserve utile du sol avec un impact potentiellement sur la capacité des cultures à s'implanter et à produire durablement. Si tu n'as pas de rotation, tu es obligé de gratter tes sols. Tu ne peux pas accumuler les pailles comme ça en minimisant le travail. Et au fur et à mesure des années, nous, on a observé vraiment une érosion de nos terrains. Déjà qu'on est dans des terres superficielles. Donc on labourait tout à l'époque de mon grand-père et même de mon père, avec des rendements qui étaient plutôt bons, une bonne fertilité des sols. Et puis au fur et à mesure des années, les changements climatiques, le manque d'eau, on voyait que plus ça allait, on allait droit dans le mur. Prendre un bon départ. Ce qui dit un bon départ dit une fissuration des terrains. On a essayé de fissurer un max en travers de champ pour pouvoir déjà avoir une pénétration de l'eau. Un enchaînement de culture qui est réfléchi dans le sens où on veut faire de notre précédent un atout pour notre culture d'après, notamment dans les résidus, dans la gestion des résidus. On peut avoir deux types de rotation. On a la rotation économique, qui généralement est composée de cultures à forte valeur ajoutée dans des terres profondes et ou irriguées. Et on a depuis plusieurs années des rotations qu'on va appeler aujourd'hui des rotations climatiques. Ces rotations climatiques sont très intéressantes à cerner parce qu'elles représentent 50 jusqu'à 100% d'une exploitation céréalière aujourd'hui. Et l'enjeu, si vous voulez, c'est d'avoir à la fin une marge nette qui permette à l'agriculteur de bien vivre de son métier. Et cette marge nette, si la productivité n'est plus au rendez-vous, il va forcément falloir faire des économies de charge. Et ces économies de charge sont notamment permises par la réduction et la modulation de semis, la réduction des épandages de fertilisants azotés, phosphopotassiques, et la réduction des charges de mécanisation. Cette réduction-là n'est permise que si on adopte des techniques culturales qui sont proches de l'agriculture de conservation qui prend soin de ce sol.